Quatrième perle à notre collier, par un individu qui gagne à être connu dans ce que je vais désormais appeler la platosphère francophone. Ce terme pourrait paraître insultant, mais il n'en est rien. Après tout, on utilise bien les termes gaucho ou droitosphère, complosphère, voire fachosphère, et plus récemment carénosphère et arcélosphère pour désigner un ensemble d'individus aux idées plus ou moins arrêtées et incompatibles avec d'autres. Alors pourquoi pas platosphère ? On dit bien atmosphère, non? C'est la première fois qu'on me traite d'atmosphère. Si je suis une atmosphère, t'es un drôle de bled. Oh là là, des types qui sont du milieu sans en être et qui crânent à cause de ce qu'ils ont été, on devrait les vider. Atmosphère, atmosphère, est-ce que j'ai une gueule d'atmosphère? Ah, on me murmure dans l'oreillette que le terme platosphère est incompatible avec la pensée platiste. Sphère, terre plate, tout ça. Cela dit, la pensée platiste est en elle-même incohérente avec la réalité, donc je garderai le terme platosphère, n'en déplaise aux personnes concernées. Par ailleurs, l'emploi même du terme pensée en parlant des platistes est ici largement usurpé. Mais comme je suis bon joueur, j'admettrai faire partie de la globosphère, voire de la sphérosphère si vous voulez. L'individu s'appelle donc Laurent et se revendique terre à terre. Je vous laisse juger après ce qui va suivre de la légitimité de ce qualificatif. Laurent a beau être platiste, il est loin d'être bête. Si, c'est possible. On peut être platiste et posséder une certaine intelligence. Je n'en reviens pas d'avoir dit une chose pareille. Cette intelligence ne vous épargnera pas forcément la paresse ni la malhonnêteté intellectuelle, mais on aurait tort de l'ignorer. Ou pas. Quoi qu'il en soit, Laurent est fermement convaincu que le globe est un mensonge et il tient à le faire savoir, allant jusqu'à adopter des comportements à la limite de la diffamation et du harcèlement vis-à-vis de certaines personnes reconnues dans leur domaine respectif, que l'on parle d'astronautique ou d'astrophysique. Et ce, même si aucun de ces arguments ne tient la route et qu'il n'apprécie pas trop la contradiction. Venons-en aux faits. Je ne m'intéresse qu'assez peu à sa chaîne, mais par curiosité je suis tombé sur l'une de ses dernières vidéos. Et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'elle ne m'a pas laissé indifférent. Je vous la passe, en accéléré mais sans trucage. Vous pourrez le vérifier par vous-même, je vous mets le lien en description. Voici littéralement le message de sa vidéo, le globe en question. Tout le monde s'accorde à dire ceci. Toutes les planètes sont sphériques, tout comme la Terre. C'est de la physique et c'est logique. Jusqu'ici, aucun problème. Je pourrais parler d'équilibre hydrostatique, mais ce sera éventuellement pour plus tard. Reprenons. Pourtant, tout le monde oublie un élément essentiel sur Terre. La vie est partout autour de nous et sous toutes ses formes. Elle est d'une beauté infinie. Elle est dotée d'une très grande ingénierie. Elle fonctionne en parfaite harmonie. C'est un système complexe et durable. La vie est véritablement une création. La logique et le bon sens ne permettent pas d'arriver à une autre conclusion. Si, mais continuons. Donc, si la Terre est sphérique, comme toutes les autres planètes, une question s'impose. La vie est-elle partout sur les autres planètes? Ah ah! Ça vous cloue le bec, hein, les globulistes? Ou bien, comme moi, vous cherchez encore le rapport entre la complexité bien avérée de la vie sur une planète où celle-ci est possible, et sa probable inexistence sur d'autres planètes où les conditions, température, atmosphère, composition, distance par rapport au Soleil, etc., font que cette même vie y est tout simplement impossible. Sans parler évidemment du fait que son raisonnement ne remet absolument pas en cause la sphéricité de la Terre. Si toutes les planètes étaient plates, ce constat serait absolument le même. À présent, je vous propose de vous munir d'un détecteur de sophismes et de relire intégralement le texte de cette vidéo à travers celui-ci. Tout le monde s'accorde à dire ceci, toutes les planètes sont sphériques, tout comme la Terre. C'est de la physique et c'est logique. Pourtant, tout le monde oublie un élément essentiel sur Terre. La vie est partout autour de nous, et sous toutes ses formes. Elle est d'une beauté infinie. Elle est dotée d'une très grande ingénierie. Elle fonctionne en parfaite harmonie. C'est un système complexe et durable. La vie est véritablement une création. La logique et le bon sens ne permettent pas d'arriver à une autre conclusion. Donc, si la Terre est sphérique, comme toutes les autres planètes, une question s'impose. La vie est-elle partout sur les autres planètes?
Ah, Laurent, il n'y a absolument rien qui va dans ta vidéo. Je ne vais pas te dire que tu m'as habitué à mieux parce que ce n'est évidemment pas le cas, mais pourtant, tu me déçois. Je crois que je n'en ai pas fini avec toi.